Coucou tout le monde! Cette semaine, ben dans le fond, aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une vidéo qu'on va passer beaucoup sur YouTube ces temps-ci, puis c'est tout à fait normal. C'est un vidéo sur les trucs que j'ai aimés sur mon année 2017. Ça va être comme un récapitulatif. Il y aura pas juste des produits maquillage, il va vraiment avoir toutes sortes de choses, autant dans ma vie que dans des trucs que j'ai découverts, puis ce sera pas divisé en catégories précises, là. Je vais vraiment y aller comme pêle-mêle avec le premier produit qui va me tomber sous la main, dans le fond. Puis j'ai tout ça ici, à côté de moi, sur une petite table. Je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo-là, parce que ça me fait réaliser que ben finalement, il y a des choses que j'aime, hein, comme comme tout le monde. Puis ça me fait prendre conscience aussi des produits que j'ai essayés, puis c'est ça, plein de trucs de même. Fait que si ça vous intéresse de voir qu'est-ce que j'ai aimé durant mon année 2017, restez à l'écoute. Première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que ça se peut que je vous regarde pas toujours parce que je me suis fait une petite aide-mémoire parce que j'ai peur d'oublier des trucs. Fait qu'on va commencer tout de suite avec le premier produit. Dans le fond, je vais le passer tout de suite parce que tout le monde connaît ce produit-là. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne. Puis c'est la fameuse solution micellaire démaquillante de chez Bioderma. C'est celle d'ici. Moi, je prends dans le fond la solution H2O Sensibio. Comme je dis, là, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je l'adore vraiment. Puis j'ai essayé comme plusieurs produits cette année pour me démaquiller. Puis il y a vraiment rien qui battait ça. Je revenais toujours à ça. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment un produit que j'ai découvert en 2017. Ça fait une couple d'années que je le connais. Mais comme je disais, je reviens toujours à ce produit-là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure. Puis c'est ça, on n'en parlera pas plus. Comme je dis, tout le monde connaît ce produit-là. Fait que je voulais juste faire une petite mention spéciale pour ce produit. Ensuite, l'autre chose que j'ai aimé aussi au courant de mon année 2017, c'est un produit de chez Clean and Clear. Ça aussi, c'est compliqué à dire. Il y a plein de choses dans la vie qui sont compliquées à dire, dont celle-là. Dans le fond, c'est un nettoyant moussant démaquillant sans huile. Ça se présente comme ceci. Dans le fond, dessus, ça dit que ça dissout instantanément la saleté, le sébum et le maquillage, même le mascara hydrofuge en une étape facile. Dans le fond, je sais pas si vous allez voir là, le peu de liquide dedans, là, quand je le brasse, ça fait comme une petite mousse. Puis, je l'ai vraiment essayé pour me démaquiller. Puis oui, ça marche. J'aime vraiment m'en servir. À toutes les fois que je m'en sers, là, ben ça fait du bien à mon visage. Puis je trouve que ça fonctionne pas de la même façon que tous les autres nettoyants que j'ai essayé. Lui, ça reste vraiment mon préféré. Puis en plus, c'est une pompe comme ça ici. Dans le fond, quand on sort le produit, il sort déjà en mousse. C'est ça qui est le fun. J'aime vraiment cette... comment dire... J'aime vraiment ça, les produits qui sortent déjà en mousse, qu'on n'a pas besoin de frotter, puis de frotter des heures et des heures pour que ça fasse de la mousse. Lui, il sort déjà en mousse. Puis je sais pas si je l'ai dit, mais il y a une vraiment très bonne odeur. Ça sent frais. Ça sent les produits pour le visage, là, ça sent vraiment bon. Puis moi, j'adore ça. Oui, je l'ai vraiment... Dans le fond... On met ça sur notre visage, là, on mouille notre visage, puis tu sais, mettons que j'ai pas le temps de me démaquiller avec ça, puis que tu sais, je vais aller me coucher au plus vite parce que je suis fatiguée, ben ce produit-là, ben ça va faire la job, fait que c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup. Puis ben c'est le fun, un produit qui mousse déjà, quoi dire de plus, c'est vraiment super le fun. Ensuite, prochaine des choses, c'est un produit, je vous en avais déjà parlé, mais j'en ai pas dit plus de trucs que ça à propos de ce produit-là parce que je commençais à peine à m'en servir, mais c'est un parfum de la marque Avon. Moi, je l'ai, dans le fond, il s'appelle Ultra Sexy Art. C'est une petite bouteille comme ça, puis c'est ici, dans le fond, on l'enlève, là, c'est vraiment juste comme une protection pour pas que ça frise partout, puis c'est un petit cœur. J'aime vraiment ce parfum-là, je l'ai découvert cette année, j'en avais déjà parlé, comme je disais. Mais tu sais, il sent un petit sucré, mais pas, ça tombe pas sur le cœur. Puis c'est vraiment un de mes produits coup de cœur cette année, sérieusement. Là, je m'en sers. Tu sais, la bouteille était pleine, puis elle est déjà presque à la moitié, fait que ça prouve à quel point je l'aime. Puis il est pas vraiment cher, je pense qu'il est comme entre 15 et 20$ pour une petite bouteille. Je sais pas combien de millilitres, par exemple, c'est pas marqué dessus, mais c'est vraiment un parfum. C'est pas une eau de Cologne ni une bruine, c'est vraiment un parfum. Puis c'est ça, je l'aime.
j'ai rien d'autre à dire. C'est ça. Ensuite, un autre produit que j'ai vraiment aimé, je commence à peine à m'en servir parce que c'est ça, comme j'ai pas ce magasin-là dans ma ville, c'est quand j'avais été à Québec au printemps. Ouais, c'est ça, fin février, début mars, j'avais été à Québec, puis j'avais fait un vlog. Au pire, je vous mettrai le vlog à quelque part ici en haut. Puis on avait été, mon chum pis moi, chez Bath Body Works. Puis j'avais acheté un parfum, pas un parfum, mais un savon moussant pour les mains. Dans le fond, c'est le même principe que mon nettoyant visage. Ça fait de la mousse, dans le fond, il sort déjà en mousse. Puis moi, j'avais pris celui-là, Watermelon Lemonade. J'étais pas sûre de l'odeur, parce que moi, le melon d'eau, je trippe pas vraiment dessus ce fruit-là. Mais sérieusement, je capote, ça sent tellement bon là. J'aurais dû penser à acheter ce produit-là avant, mais bon. Puis sérieusement, j'adore ce produit-là, il laisse les mains douces. C'est vraiment une chose que j'ai beaucoup aimé dans mon année. C'est fait avec, dans le fond, c'est odeur de melon d'eau succulent et citron meilleur sucré. Je vous le recommande vraiment là, si vous aimez les petites odeurs sucrées, tu sais, puis ça tape pas sur les systèmes à longue cette odeur là. Ça sent bon. Fait que c'est un des produits que j'ai aimé cette année. Ensuite, un autre produit que j'ai aimé cette année, dans le fond, c'est un produit que j'ai eu fin 2016. Dans le fond, c'était mon cadeau de Noël de 2016 pour l'échange de cadeaux qu'on fait chez mes parents. Mais je m'en suis vraiment servi cette année, puis j'ai vraiment aimé beaucoup ce produit-là. C'est la brosse lissante de chez Infinity Pro Conair. Dans le fond, ça vient avec un fil. On branche ça dans le mur. Puis il y a comme 3 modes de chaleur, 1, 2, 3. Je sais pas si on voit bien, mais c'est ici. Puis ça, faut pas vous attendre à ce que ça fasse comme une... voyons, je cherche mes mots. Un fer plat, ça fait vraiment pas le même effet que ça. Tu sais, dans le fond, c'est ça que j'ai pris pour m'aplatir les cheveux aujourd'hui. Ça fait comme une mise en pli, tu sais, ça fait pas super plat, ça garde un peu de volume, un peu d'ondulation dans les cheveux, mais tu sais, pas de quoi d'extrême là. Puis j'adore vraiment ça, ça va super vite, ça me prend comme le même temps que si je me brosserais les cheveux normal avec ma brosse. J'adore ça, ça sauve vraiment du temps, tu sais, comparé à une demi-heure pour m'aplatir les cheveux avec mon fer plat, ben ça prend un gros max 10 minutes, puis c'est fait. Dans le fond, c'est comme les, tu sais, ça, c'est des brosses souples, mais dans le milieu, il y a comme plein de petits pics de métal, c'est ça qui devient chaud, la plate gris qu'on voit dans le fond, c'est ça qui devient chaud, puis ça fonctionne aux ions, si je me trompe pas. J'adore vraiment ça. Si je me trompe pas, je l'ai payé comme aux alentours de 60$ chez Walmart, mais vous pouvez en trouver d'autres dans d'autres marques, mais moi c'est celle-là que j'ai. Puis je l'adore, c'est devenu comme ma nouvelle brosse à cheveux. Je m'en sers vraiment souvent. Tu sais, quand j'ai pas le goût, comme je disais tantôt, de perdre mon temps avec le fer plat, puis que je suis comme pressée, puis qu'il faut que je sorte tout de suite, ben c'est ça que je vais prendre pour m'aplatir les cheveux. J'adore vraiment la brosse lissante. Ça fait un gros changement dans ma vie pour moi, en tout cas. J'ai vraiment aimé m'en servir. Ensuite, prochain produit, c'est un produit que mon chum m'avait acheté en cadeau, si je me trompe pas, je crois que c'était pour ma fête, en mars, après qu'on soit revenu de Québec. C'est la palette Naked 3 de chez Urban Decay. C'est ça, j'étais comme pas sûre si c'était ça. Puis je vais essayer de l'ouvrir sans tout pitcher à terre. Dans le fond, ça se présente, je vais enlever le pinceau, je vais vous le montrer un peu le pinceau, là. Dans le fond, c'est... il y a un petit pinceau rond ici, fluffy un peu, puis ici il y a le pinceau plat là pour appliquer les ombres à paupières, c'est rose gold, c'est super beau. Fait que je vais vous montrer la palette. Dans le fond, ça se présente comme ça les couleurs. Ils sont vraiment belles. Tu sais, il y a autant du rose, il y a autant du brun, puis le noir ici, il est vraiment beau là. Je vais essayer de vous le swatcher un peu là pour que vous voyez là, mais il est vraiment beau. C'est il y a comme des petits brillants rouges dedans, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a comme des petits brillants rouges dedans. C'est vraiment... j'adore vraiment cette palette-là, c'est vraiment une découverte que j'ai eue cette année. Je remercie mon chum énormément pour ce produit.
Je m'en suis servi vraiment, mais vraiment souvent. Je pense que c'était comme la palette de maquillage que je me suis servi le plus cette année. Sincèrement, au prix qu'elle vaut, là, ça vaut vraiment la peine de s'en servir. Puis tu sais, les pigmentations, c'est des pigmentations de fou. J'avais jamais connu ça avant. Je capote. Sérieusement, là, j'ai pas les autres Naked, mais celle-là, là, elle me comble parfaitement. Je peux faire autant des maquillages dans les teintes de rose plus neutres, comme autant dans le brun beige. J'adore cette palette, je le dirai jamais assez. Je l'adore-tu, cette palette-là? Je pense que oui, je l'adore. Fait que c'est ça, si vous avez un achat à faire chez Sephora, ben allez-y avec celle-là ou peu importe, dans les gammes de Naked, là, c'est vraiment des bons produits. Urban Decay, c'est la première fois que j'essayais ça, puis je regrette pas d'avoir demandé à mon chum de m'acheter cette palette-là pour ma fête. Ensuite, un autre produit qui vient de chez Sephora. Tout le monde le connaît, tout le monde en a entendu parler. C'est le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. Comme vous pouvez voir, moi j'ai le petit format. Il était 15$ environ, puis j'ai décidé d'y aller avec ce petit format-là parce que le format full size, là, il était comme, attachez-vous bien, il était comme 30$. Sérieusement, payer 30$ pour un mascara que je suis pas sûre d'aimer, ça me tentait comme pas trop, fait que j'ai décidé d'y aller avec le format poche. Puis je regrette un petit peu de pas avoir pris le format full size parce que j'adore ce mascara là. En plus la brosse, c'est comme une brosse faite un peu en amande. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu là. La forme, tu sais, c'est pas une brosse qui est ronde là, c'est vraiment faite comme en amande. J'adore ça. Ça fait des cils de fou, mes amis, là. Quand j'ai le goût d'avoir des beaux cils épais, longs, avec du volume, ben c'est ça là que je prends, mais à 15$ le format poche, on s'entend que je m'en sers pas souvent. Fait que ça aussi, c'est un des produits que j'ai vraiment beaucoup aimé dans mon année 2017. Je vous le recommande. Si vous avez un petit peu de budget, on s'entend, là. Mais c'est ça, je le regrette pas, puis ben je le regrette pas. En fait, je regrette de pas avoir acheté le format full size là. Mais bon, je regrette pas de l'avoir essayé pareil. C'est vraiment un autre produit que j'aime puis que j'aimerais sans doute toujours. Ensuite, un autre produit qui vient de chez Avon, c'est 3 pinceaux à maquillage. Dans le fond, ça venait dans un paquet de 3 pinceaux. C'est comme une réplique des fameux pinceaux Lucky Brush qu'on avait beaucoup entendu parler cette année. Dans le fond, j'ai la grosse brosse à fond de teint. C'est un petit peu, ça se voit que je m'en sers souvent. Dans le fond, c'est celle-là d'ici. Après ça, j'ai 2 autres brosses. J'ai celle-là d'ici. Elle est comme plus, c'est une brosse qui est un petit peu plus plate. Ils disent que ça se sert pour les ombres à paupières. Mais moi, je m'en sers comme plus pour venir mettre le cache-cerne en dessous de mes yeux. Je trouve que c'est mieux ça que cette grosse brosse-là. On s'entend, là. Celle-là pour mettre le cache-cerne en dessous des yeux, c'est pas super évident. Fait que je me sers de celle-là un peu pour le cache-cerne. Puis il y a l'autre ici, dans le fond, qui dit que c'est pour le rouge à lèvres. C'est une petite broche ronde ici. Le rouge à lèvres, puis les ombres à paupières. Celle-là aussi, je vais m'en servir pour le fond de teint en dessous des yeux. Mais sincèrement, là, sur un paquet de 3 brosses, je me sers vraiment beaucoup plus de celle-là à fond de teint, la plus grosse. Je la trouve un peu grosse, mais c'est pas si grave que ça, tu sais. La seule affaire que j'aime pas de tes pinceaux-là, je sais pas, les Lucky Brush, là, à 30$ la brosse, c'est sûr que c'est plus, sont plus solides un petit peu. C'est juste que le manche ici, il est comme vraiment mou, de toute façon, vous allez le voir, là. Il est mou, là, tu sais. Fait que quand je m'en sers, je tiens vraiment la tête du pinceau au lieu de tenir le manche, là. Je vais vraiment avec la tête du pinceau, puis je travaille comme ça un petit peu. Fait que sur 3 brosses, c'est vraiment celle-là que je me sers le plus. Ça arrive des fois que je me sers des 2 autres qui sont plus petites, mais c'est plutôt rare. Mais ça, pour appliquer le fond de teint, là, c'est une merveille. C'est un site, c'est plutôt rare que je me sers de mes Beauty Blender, pour être franche, là. Je me sers vraiment beaucoup plus de mes pinceaux de chez Avon pour appliquer mon fond de teint. Puis un petit peu du cache-cerne et tout, je vais m'en servir. Mais pour le cache-cerne, c'est d'autres affaires que c'est pas mes produits préférés de l'année, fait que c'est pour ça que j'en parlerai pas. Ensuite, un autre produit. Dans le fond, j'ai vraiment beaucoup passé mes produits soins et maquillage en premier, mais j'ai d'autres choses qui s'en viennent. Un autre produit que j'ai aimé, j'ai découvert en 2016, mais j'ai
apprécié en 2017, puis là, on voit plus grand-chose. C'est le eyeliner de chez Elf. C'est un eyeliner en feutre, comme ça ici. C'est vraiment une petite pointe fine en feutre. J'ai vraiment de la misère à faire mes cat eye, comme vous le savez, je l'ai dit, redit et redit à maintes fois sur ma chaîne. Mais j'adore la pointe feutre, dans le fond, là, il s'en vient vide un peu, faudrait que je pense aller m'en acheter un autre. Mais tu sais, il fait vraiment, là, des belles lignes, puis il est vraiment un beau noir, comme j'aime. J'adore ce produit-là. J'ai essayé un autre produit, j'ai essayé plusieurs autres eyeliner durant l'année, mais je reviens toujours à lui. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Puis sincèrement, je crois que je vais aller m'en rechercher un autre parce que il s'en vient assez pas sec, mais tu vois que il y a plus grand chose dans le crayon. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est que le recouvrement, je sais pas si ceux-là qui en ont font la même chose, mais là, il y a comme un petit recouvrement. Puis il se transfère tout sur mes mains. Ça me fait plein de petits picots noirs sur les mains à cause qu'il se défait. Mais ça, quand c'est rendu que c'est juste ça le problème du produit en tant que tel, ça me dérange pas plus qu'il faut. Ensuite, un autre produit que j'ai vraiment aimé cette année, c'est un produit, comme j'ai dit tantôt, c'est un produit que je me suis fait acheter en 2016. C'était mon cadeau que mon chum m'avait fait comme ça, pour le fun. Il m'avait fait un cadeau, il avait décidé de me l'acheter. Mais j'ai vraiment apprécié ce produit en 2017. Et cette fois-ci, c'est ma machine à gel pour les ongles. Dans le fond, c'est de la marque Kiss. C'est une lampe LED. Il faut vraiment là, les vernis gel spécial pour faire ça. Mais j'adore ça. Tu sais, dans le fond, quand on se met du vernis, il faut toujours attendre que ce soit sec. On peut pas rien faire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, voire peut-être même plus si les couches sont ultra épaisses, comme moi j'ai tendance à faire. Ça, avec ça, pas de problème. Tu mets ton vernis, tu catalyses, t'attends 30 secondes, 1 minute, tout dépendant de l'étape que t'es rendu, puis c'est sec. Je capote. Tu sais, j'ai pas besoin de faire attention après, là. C'est sec tout de suite au toucher, c'est sec. Il reste juste à enlever la petite couche de gras que ça peut laisser. Cette année, vraiment, quand j'avais l'occasion de m'en faire, je m'en faisais toujours. Tu sais, c'est sûr que comme je travaille en cuisine, je peux pas toujours m'en faire. Puis tu sais, faire ça pour 2 jours de congé, ça vaut pas vraiment la peine. Mais quand j'avais comme 3-4 jours durant mes vacances aussi, j'en profitais puis je me faisais tout de suite les ongles avec ma machine. Je capote là-dessus. Puis je sens qu'elle va faire du feu aussi en 2018. Ensuite, les prochains produits, ben c'est pas des produits. Les prochaines choses que je veux vous parler, c'est des choses que j'ai pas avec moi, mais au pire, je vous mettrai des petites images là ou des liens vers les produits en tant que tel. Dans le fond, il y a 2 séries télévisées que j'ai vraiment beaucoup aimées en 2017. La première, ok, c'est... vous allez me juger. La première, c'est vieux. C'est une vieille série, mais j'avais jamais vraiment écouté ça avant. Et c'est Gossip Girl, l'élite de Manhattan, si je me trompe pas, ou l'élite de New York, là, c'est un affaire la même. Mais en gros, c'est Gossip Girl. Il y a 7 séries, j'ai passé au travers en vraiment pas beaucoup de temps. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est vraiment un monde différent du mien. Si vous l'avez jamais écouté, là, c'est une bande de riches, si on peut dire. Tu sais, des enfants qui ont de l'argent, puis que leurs parents ont de l'argent, puis tout ça. Puis, il y en a un petit nouveau. Dans le fond, lui, il a eu une bourse pour aller je me rappelle plus du nom du collège, là, mais il y a eu une bourse pour aller à ce collège-là. Puis lui, c'est pas le petit gars riche, là. C'est vraiment un nobody. Puis, il arrive dans l'école de riches, puis là, ben, faut qu'il s'intègre dans la société de riches. Au début, il y a vraiment de la misère, mais finalement, au fil des années, puis au fil du temps, il finit par s'intégrer, puis à devenir comme eux autres, comme dans le fond, il fait vraiment partie du moule, puis il fit vraiment avec eux autres, là, tu sais. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça, vous pouvez rire de moi, vous pouvez me juger si vous voulez. Mais moi, c'est vraiment une série que j'ai aimée cette année. Je vais probablement me l'acheter en DVD chez Archambault. Je capote sur cette série-là. Je suis les pages, les fanpages sur Instagram. Je capote. Je le dirai jamais assez. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé cette série-là. C'est des émissions qui durent 1 heure. Mais ça passe tellement vite quand t'écoutes ça que tu te rends même pas compte que ça fait 1 heure que t'es assis en avant de la TV puis que t'en veux d'autres, puis t'en veux d'autres, puis t'en veux d'autres. Fait que, en résumé, c'est ça pour l'émission de Gossip Girl. Puis ensuite, la prochaine série que je veux vous parler, c'est une série qui passe
présentement, dans le fond, la série 1 et 2, on l'a au Québec. La série 3 est en train de se jouer aux États. Puis j'espère qu'on va l'avoir ici au Québec. Et je parle de Blind Spot Mémoire tatouée. Ça, c'est une émission qui est assez fuckée. Fuckée dans le sens que, je vais vous résumer un petit peu l'histoire. Il y a une fille qui se retrouve dans le milieu de New York, complètement nue, dans un sac de voyage. Elle se rappelle plus de rien. Puis elle est tatouée de la tête aux pieds. Puis toutes ces tatous, ça signifie de quoi qui va arriver dans les jours, les semaines, les mois à venir. Puis là, ben, elle se fait livrer aux dirigeants du FBI. Dans le fond, c'est marqué son nom, le dirigeant... Voyons, je recommence ma phrase. Le nom du dirigeant du FBI est marqué dans le dos de la fille et tatoué. Fait que là, ben, ils vont l'apporter au FBI, la fille. Puis là, ben, ils checkent les tatous puis tout. Puis à un moment donné, ben là, tu sais, la fille a fini par se rappeler certaines choses de sa vie passée. Puis il essaye de trouver les tatous. Puis en même temps, elle veut pas trop retourner dans sa vie passée parce qu'elle se rend compte que finalement, c'est pas ce qu'elle voudrait être présentement, sa vie passée, et elle présentement, ça se rejoint pas. C'est vraiment deux choses totalement différentes. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série-là. Cette série-là aussi, je l'ai passée super vite. Puis quand j'ai arrivé à la fin de la saison 2, j'ai fait comme... Pas déjà? Oh non! Oh non! Puis là, en plus, on sait même pas si ici au Québec on va l'avoir. Mais j'espère énormément. Ça passait sur Addict TV. Mais ceux-là qui ont Illico, ils peuvent aller la chercher au 900. Du moins pour la série 1 qui est présentée sur le Club Illico. Dans le fond, le canal qu'il faut payer comme 10$ de plus par mois pour avoir accès à ce canal-là. Mais il y a sûrement, on peut sûrement les trouver aussi sur Internet, là. Mais ça aussi, c'est ma deuxième série coup de cœur de l'année. C'est Gossip Girl et Blind Spot Mémoire tatouée. Ensuite, une application sur mon cellulaire que j'ai vraiment beaucoup aimé dans l'année 2017, c'est vraiment Instagram. Tout le monde connaît ça. On s'entend, là, Instagram c'est Instagram, mais moi j'ai vraiment appris à la découvrir cette année. Fait que dans le fond, vous verrez pas vraiment, mais je vais essayer de mettre comme un screenshot. Je vais essayer de vous montrer l'enregistrement de mon cellulaire à côté pour que vous voyez. Fait que dans le fond, c'est Instagram, c'est la petite application ici. Fait que tout le monde connaît ça. Là, comme vous pouvez voir, je suis vraiment beaucoup de monde. J'ai vraiment aimé cette application-là cette année. Fait que c'est une application coup de cœur. J'ai vraiment appris à m'en servir, comme je disais, à faire. J'aime beaucoup les Insta Stories, les lives aussi. J'aime vraiment ça. Fait que c'est vraiment une application que j'ai appréciée cette année. Puis je crois que je vais continuer à apprécier au cours des prochaines années. Ensuite, une autre application, celle-là c'est une application qui vient de base avec le cellulaire. Moi, soit dit en passant, c'est un iPhone 6 que j'ai en rose gold. C'est vraiment l'application Rappel. C'est niaiseux de même, mais ça m'a sauvé vraiment la vie cette année. Dans le fond, je me servais de ça comme pour me rappeler de prendre mes médicaments. Comme vous pouvez voir, moi je le fais dans Rappel ici, mais je peux faire, on peut faire des tâches aussi, puis ça c'est des trucs programmés. Oups, c'est pas ça que je voulais. Mais c'est ça, ça va vraiment sauver la vie cette année. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une petite mémoire. J'oublie beaucoup de trucs. Fait que tu sais, je marquais vraiment comme les comptes que j'ai à payer, les trucs qu'il faut pas que j'oublie à faire, comme je sais pas, moi mettons que j'ai des trucs à couper dans mon frigidaire, ben je marquais ça là-dedans. Après ça, qu'est-ce que je pourrais... Je marquais vraiment tout là. Je vais essayer d'aller trouver dans mes anciens rappels là, mettons je vais... Attendez un petit peu. Je vais essayer d'aller trouver dans mes anciens rappels, là, je vais cliquer ici, afficher rappel terminé, tu sais, comme couper un nana, le matin, des fois, j'amène de la boisson énergisante à la job, fait que c'est pour ça que j'avais marqué ça. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de prendre pilule thyroïde, mais c'est parce que, comme je dis, j'ai une petite mémoire, fait que j'ai pas le choix, faut que je le marque, sinon je vais vraiment l'oublier, puis il faut pas que j'oublie ce médicament-là. Ensuite, comme marquer des trucs sur la liste d'épicerie que j'avais pas faites, checker pour voir si mon chum a sorti de la viande que j'avais demandé, aller voir chez Big Game, tu sais, vraiment, je marquais vraiment beaucoup de trucs dedans. J'aime vraiment ça, cette application-là, sérieux, ça m'a sauvé la vie, comme je dis, maintes et maintes fois cette année.
Donc c'est niaiseux, mais oui, c'est une application que j'ai appris à aimer cette année. Puis là, ben j'essaie de me trouver des applications un peu similaires pour upgrader un peu, parce que je trouve que ça c'est un peu trop basique. Fait que j'essaye, si vous avez des applications à me présenter, ben marquez-moi ça en dessous dans la barre de commentaires, ça va me faire plaisir d'aller voir ça, puis d'aller expérimenter de nouvelles applications. Mais pour cette année, c'était vraiment cette application-là qui m'a sauvé la vie. Ensuite, on va y aller avec une chose qui m'a vraiment plu cette année, c'est l'ouverture du WTT à Rivière-du-Loup. Oui, enfin, on a notre WTT! Il est ouvert en mars. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Notre WTT ici a ouvert en mars, comme je disais tantôt. Il me semble, c'est ça, c'est en mars. Puis, je suis enfin contente. J'ai plus besoin de commander sur Internet. Je peux vraiment aller voir les produits en vrai, en live, les sentir, toucher aux produits. Donc, c'est une petite mention spéciale pour une boutique que j'aime beaucoup qui est enfin ouverte dans mon coin de pays. Ensuite, un autre produit que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas le produit avec moi, mais je vais vous mettre une image ici. J'avais fait une vidéo sur le produit sur ma chaîne principale. Au pire, je vous mettrai le lien en barre d'infos ou dans l'écran, là, mais le lien va être marqué à quelque part. Comme probablement toutes les autres choses que je veux vous mentionner va tout être marqué dans la barre d'infos. C'est le produit pour teindre les cheveux de la marque Colorista. Moi, j'avais pris la couleur Burgundy, dans le fond Bourgogne. J'aimais vraiment beaucoup ce produit-là. Ça me faisait vraiment des beaux cheveux. Mais tu sais, ce qui était le fun aussi, c'est que j'avais le bas décoloré, fait que ça paraissait, parce que sinon, présentement, avec la couleur de cheveux que j'ai là, ça paraîtrait pas pantoute. Je m'en suis faite 2 fois. J'aimais le produit, la couleur était super belle, c'était vraiment une couleur que j'aimais. Jusqu'à temps que je me rende compte que ça me restait pris dans les cheveux. J'ai les cheveux poreux, fait que ça me restait collé dans les cheveux. Là, ils disent 2 semaines ça boîte, là, mais ça faisait comme un mois que j'avais la couleur dans les cheveux, puis ça partait pas, puis c'était rendu laid. Mais oublions ce fait, mettons ça de côté. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là cette année. Mais je penserais pas me le refaire parce que ça colle dans mes cheveux puis j'aime pas ça. Mais c'est ça. Je vous mettrai le lien comme je disais tantôt. Puis, je vais essayer, dernière chose que j'ai à vous parler, c'est ça. Il me reste une chose à vous parler, puis ça, c'est vraiment la chose que j'ai le plus aimé dans mon année 2017. Ça m'a fait du bien, ça a fait du bien à mon couple. Mon chum puis moi, on s'est rapprochés suite à cet événement. C'est vraiment mon voyage que j'ai fait à Québec au mois de février, fin février, début mars. Ça m'a vraiment fait du bien, ce voyage-là avec mon chum. Sortir de la ville, aller à l'extérieur, être juste nous deux ensemble avec personne d'autre autour. Aller dans des magasins qu'on connaissait pas. C'est niaiseux de dire ça de même, là, mais sérieusement, on a passé 2 jours et demi ensemble, 3 jours. Puis ça nous a vraiment fait du bien. Mon chum puis moi, on était vraiment contents. On aimerait y retourner, c'est sûr et certain. Mais c'était comme la chose que j'ai le plus aimé dans mon année 2017, c'était vraiment mon voyage à Québec. C'est ça. Là, j'en parle, puis j'ai plein d'images dans ma tête, plein de souvenirs qui me reviennent. C'est sûr que mon chum puis moi, on aimerait ça y retourner cet été, mais on va y aller avec nos moyens. Si on a la chance d'y aller, on va y aller. Sinon, ben, ça restera un souvenir. Puis en plus, j'ai fait un vlog que je vais vous mettre à quelque part en haut, comme j'ai marqué tantôt. Comme j'ai dit tantôt, fait que, ou dans la barre d'infos, là, c'est pas grave, ça va être marqué à quelque part. Fait que c'est ça, tu sais, mettons qu'on y retourne pas, ben je vais toujours avoir ce vlog-là à regarder pour me rappeler de bons souvenirs. J'ai plein de photos aussi de quand j'avais été à Québec. Dans le fond, on avait été à Sainte-Foy pour être plus précis. Fait que c'est ça qui fait que ma vidéo est là. Je vous ai parlé des trucs que j'ai vraiment aimé beaucoup en 2017, des trucs que j'ai découverts, que j'ai appréciés. J'ai fait comme un best-of dans le fond un peu de 2017 là, avec plein de trucs que j'ai aimés. Puis vous, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez aimé de votre année 2017 ou qu'est-ce qui vous a plu. Marquez-moi ça dans les commentaires. J'aimerais ça savoir, vous, qu'est-ce que vous avez aimé de 2017 puis qu'est-ce que vous avez découvert. Ça va me faire plaisir de lire ça et de répondre à vos commentaires. Si la vidéo vous a plu puis que vous aimeriez que j'en fasse d'autres comme ça dans les années à venir, ben faites-moi un petit pouce dans les airs, ça va me faire plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas de partager ma chaîne aussi, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis là-dessus, ben, je vais vous dire de faire attention à vous, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!